On va commencer allongé sur le dos aujourd'hui. Donc allongez-vous. Et laissez le corps se poser complètement dans le sol. Décontractez chaque muscle. Décontractez les bras, les jambes, le dos, le bassin, les pieds, les orteils. Le ventre. On va juste venir se concentrer sur l'oscillation qu'on ressent dans le corps, l'oscillation de la respiration, le mouvement du ventre, de la poitrine. Aussi léger, aussi légère soit-elle, l'oscillation de l'inspire qui équivaut à l'expansion, l'activité, l'énergie, et l'expire qui correspond à la détente, le relâchement, la contraction, ou la décontraction en même temps. Mais le retour au centre du corps, la ligne centrale, l'axe central. Comme un repli sur soi. De la même manière, dans la pratique, on varie entre les mouvements d'ouverture, de fermeture, les mouvements d'activité, d'intensité, les mouvements où on revient dans le calme, dans la tranquillité, l'immobilité, le confort. Et c'est trouver cette flexibilité, cette adaptabilité, passer de l'un à l'autre aisément. Arriver à ramener son corps d'un état d'activité à un état d'inactivité, vice-versa. Prenez une grande inspire par le nez, laissez la poitrine et le ventre se soulever, se gonfler d'air. Faites une pause en haut de l'inspire. Et à l'expire, videz, relâchez. Sentez ce repli sur soi, ce centrage. On continue, inspirez, allongez l'inspire. Marquez la pause à votre maximum. Expire, relâchez, videz. Marquez la pause à la fin de l'expire. Sentez le calme, le vide. Et on continue, inspire. Et expirez. Vous pouvez faire ça à votre rythme. Vous sentez l'amplitude de l'oscillation qui a augmenté, ses qualités d'expansion, de contraction qui ont peut-être augmenté aussi en intensité.
Faites encore une grande respiration et puis relâchez, revenez à la respiration naturelle. Sur une prochaine inspire, allongez les bras derrière la tête et étirez tout le corps. Du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, on allonge. Et à l'expire, relâchez. Amenez les genoux vers la poitrine. Placez une main sur chaque genou. Et on va partir avec les genoux dans deux directions opposées, faire des cercles. Donc, on peut partir vers l'extérieur d'abord. Guider les genoux avec les mains. Et laissez les genoux tomber vers l'extérieur pour ouvrir un petit peu dans l'entrejambe, les adducteurs. Et puis on peut changer de sens, inverser. Et puis revenez avec les genoux au centre. On va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Ouvrir les bras en croix, paume vers le bas. Inspire. À l'expire, laissez les deux genoux tomber vers la gauche. Gardez le haut du dos dans le tapis. Le regard peut rester vers le ciel ou vers votre main droite. Inspirez, on va revenir au centre. Changez le croisement des jambes. Jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et puis à l'expire, laissez les deux genoux tomber vers la droite. En continuant à garder son attention sur l'oscillation dans le corps. Et puis inspirez, revenez au centre. On va poser les deux pieds à plat dans le tapis et juste tendre la jambe droite vers le ciel, attraper l'arrière de la cuisse. Poussez le talon vers le ciel et la cuisse doucement vers la poitrine. Vous pouvez évidemment garder le genou légèrement plié. Essayez de garder tout le dos bien à plat dans le sol. Donc repoussez le sacrum vers le tapis pour allonger encore plus dans la jambe. Et puis ici, on va garder la jambe droite dans la même position et allonger la jambe gauche devant soi dans le sol et pousser le pied gauche dans la direction opposée. Comme si vous repoussiez un mur imaginaire devant vous. Cherchez la longueur dans cette jambe gauche. On va plier ensuite la jambe droite et attraper le pied droit par l'extérieur avec la main droite et venir en demi-happy baby. Donc on va ouvrir le genou droit vers l'extérieur, à l'extérieur du thorax, placer le coude à l'intérieur du genou. Donc la main droite attrape bien l'extérieur du pied droit et bien garder les deux hanches dans le sol. Donc essayez de ne pas tourner, de soulever la hanche gauche, garder les deux fesses dans le tapis. Et on laisse le genou droit tomber vers le sol. En même temps, on continue à pousser la jambe gauche loin devant soi, essayer de l'aplatir dans le tapis. Si ça vous aide, placez la main gauche sur la cuisse gauche, pressez vers le sol.
Et puis, vous pouvez relâcher le pied droit, poser le pied à plat dans le tapis et monter la jambe gauche vers le ciel. Attrapez l'arrière de la cuisse, entrelacez les doigts, repoussez le sacrum dans le tapis pour allonger le dos. Tirez les orteils du pied gauche vers le visage. Relâchez les épaules, relâchez le visage. Et on utilise cette qualité de l'inspire et de l'expire pour chercher plus d'ouverture, de stabilité, de tranquillité dans la pose. Et un petit peu de confort et peut-être même de plaisir à sentir son corps. Et en gardant la jambe gauche tendue vers le ciel, on allonge la jambe droite, poussez le pied droit devant vous, plaquez la cuisse au sol, cherchez de la longueur dans la cuisse droite également. Les deux jambes ultra actives. Et puis de là, pliez le genou gauche, attrapez le pied gauche par l'extérieur, poussez le pied vers le ciel, écartez le genou vers l'extérieur, rentrez le bras à l'intérieur du genou gauche, continuez à plaquer la cuisse droite dans le sol, jambe droite longue. La main droite peut venir sur la cuisse droite pour vraiment sentir cette activation de la cuisse plus et garder la fesse et le bassin droit dans le tapis. Donc roulez de nouveau vers la droite. Ce n'est pas le poids du genou et du pied gauche dont vous décollez. En même temps, on sent que ça tire dans l'aine, côté gauche, la cuisse peut-être, on essaie de relâcher, décontracter ces sensations. Et puis doucement, relâchez le pied gauche, replacez-le, allongez les deux jambes. Vous allez décoller vos fesses pour placer les mains sous vos fesses ou sous les hanches. Écartez les coudes, posez-les à plat dans le sol. Et là, hop, aspirez le nombril. Donc on active, on engage le nombril, on le rentre et on pousse le bas du dos vers le sol. Donc on essaie d'aplatir le bas du dos dans le sol. Les jambes sont tendues, les pieds fléchis. En gardant vraiment les abdos super serrés, on va décoller les jambes, venir à 90 degrés. De là, inspirez, elle expire, on garde les pieds flex, on descend les jambes à 45 degrés, on ne laisse pas le bas du dos se décoller. Inspire, revenez, vertical. Expire, 2, on descend 45 degrés. Inspire. Et 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire, continue à rentrer le ventre. 6. Inspire. 7. Et inspire 8, on va rester ici 45 degrés ou un peu plus haut si c'est plus difficile. Et on tient pour 5, 4, rentrez le ventre, plaquez le bas du dos. 3, 2, 1, remontez les jambes, pliez les genoux, attrapez les genoux et amenez le nez vers les genoux. Ensuite, on peut venir en position assise, soit en roulant sur la colonne vertébrale, soit en venant via position du fœtus. Allongez la colonne vertébrale,
Une bonne position assise, confortable mais stable. Les épaules relâchées, la nuque longue, le visage détendu. On va prendre 3 inspires, on va lever les épaules à l'inspire aussi haut que possible. Et à l'expire, on relâche. Encore une fois. Et 3e fois. Placez les mains sur les genoux. Et là, faites des cercles vers la droite. Donc, à l'inspire, on ouvre, on tire la poitrine vers l'avant, on allonge le menton, la gorge ouverte. À l'expire, arrondissez. Vous roulez sur l'arrière du bassin, rentrez le ventre, laissez le menton tomber vers la poitrine, les épaules vers l'avant. Et sentez tous les endroits où ça craque, ça pop, ça coince, ça fait mal. Et puis on va changer de sens. Et doucement, termino, viens au centre. Et relâchez à nouveau les épaules, toujours en allongeant, gardez un bon maintien. On va placer la main droite sur le côté gauche de la tête. Doucement relâchez la tête vers la droite. Le poids du bras tire doucement sur la nuque. Et si vous voulez un peu plus, tirez le bras gauche à 45 degrés vers la gauche. Gardez l'épaule gauche basse et sentez l'étirement côté gauche du cou. Et puis on repousse la tête au centre, on relâche, on change de côté. Main gauche sur l'extérieur droit de la tête, bras droit 45 degrés si vous voulez, mais gardez surtout l'épaule basse. Donc, tirez l'épaule vers le bas, la main vers le bas 45 degrés. Tête inclinée à gauche. Et doucement, revenez au centre. Inspirez, allongez les deux bras au ciel, entrelacez les doigts, poussez les paumes vers le haut. Et là, on tire les épaules aussi haut que possible, on allonge la taille. On sent cet étirement doux dans les côtés du corps, ça fait bien, décompresse la colonne. Et on respire pour se soulever encore un peu plus. Et expire, relâchez. Ramenez les mains sur les genoux. On va placer la main droite au sol, inspirer, ouvrir bras gauche vers la droite. Gardez la fesse gauche dans le sol. Si vous voulez, vous pouvez regarder vers le ciel, donc on tourne en même temps la poitrine et le cœur un peu plus vers le ciel, plus d'ouverture dans la poitrine. Et inspirez, revenez au centre, main gauche au sol, main droite vers le ciel, vers la gauche. D'abord inclinez juste à gauche en soulevant en même temps un petit peu les côtes. Et puis si vous voulez, ouvrez un peu plus en tournant légèrement vers le ciel, le regard, le sternum, tirant l'épaule droite vers l'arrière. Et inspirez, revenez au centre. Super. Ensuite, on va faire une sorte de triangle avec les jambes. Et donc, vous allez avoir vos talons sous vos genoux, les orteils vers l'avant. Donc, les pieds sont fléchis, les orteils pointent vers l'avant, talons sous les genoux. Si vous y arrivez, placez, on peut commencer avec le talon gauche sur le genou droit. Donc, on va avoir la jambe droite croisée et la jambe gauche croisée par devant si vous faites cette option-là, ou talon gauche sur le genou droit.
Inspirez, ensuite allongez, trouvez de la longueur dans la taille, ouvrez la poitrine. Expire, on va marcher les mains vers l'avant en gardant le dos long et droit. Donc gardez le sternum vers l'avant, n'arrondissez pas vers les jambes. On cherche de la longueur et vous allez pousser les fesses vers l'arrière pour trouver encore un peu plus de longueur. On sent l'étirement vraiment dans la fesse gauche. Si ça fait mal au genou, choisissez l'option plus facile ou changez un petit peu l'écartement des jambes et surtout gardez bien les pieds fléchis pour protéger la rotule. Et toujours utiliser cette qualité de l'inspire, de l'expire, l'oscillation. À l'inspire, je soulève le cœur, je pousse les fesses vers l'arrière, j'allonge. Et à l'expire, peut-être que je peux venir un peu plus proche du sol et relâcher là où ça tire. L'oscillation, de l'intensité, des sensations. À l'inspire, peut-être que ça brûle un peu plus. Et à l'expire, il y a une sensation d'adoucissement. Des subtils changements dans les perceptions tout au long de la pause. Encore quelques respirations ici. Et puis doucement, on va ramener les mains vers les pieds. Placez les mains derrière vous. Placez les pieds à plat dans le sol et juste faites des essuie-glaces pour relâcher un petit peu les deux hanches. Avant de passer à l'autre côté. Voilà. Ensuite, on change le croisement des jambes. Donc, on va placer d'abord la jambe gauche et croiser la jambe droite par devant, les orteils vers l'avant, les talons sous les genoux. Donc, ça, si vous gardez le talon sous le genou gauche, sinon vous pouvez le placer sur le genou gauche, le talon droit sur le genou gauche. Ensuite, allongez dans la taille, sternum soulevé et le sternum va guider le mouvement vers l'avant. Marchez les mains devant et arrêtez-vous quand vous sentez que c'est déjà trop intense. Et respirez pour relâcher, détendre. Dès que ça va mieux, on peut avancer d'un cran. En continuant, tirez le sternum vers l'avant et poussez les fesses vers l'arrière. Des micro-actions, des micro-mouvements qui peuvent vraiment accentuer l'effet. Donc, on est vraiment dans la pratique. Sthira Sukham Asanam. Trouver du confort, de l'aisance et de la stabilité dans la pose. Continuez à allonger le ventre, le sternum vers l'avant. Vous êtes en contrôle grâce à votre respiration, à votre force mentale. Les sensations sont juste un indicateur de ce que vous ressentez. Mais vous n'êtes pas identifié à cette sensation, à cette douleur, à cette perception. Encore 2-3 respirations. Et puis doucement, remarchez les mains vers vous. Replacez ensuite les mains derrière les fesses. Défaites le croisement des jambes. Placez les pieds à plat et de nouveau quelques essuie-glaces pour relâcher. Et on observe aussi les sensations dans le relâchement. Voilà, et puis basculez vos jambes pour venir à quatre pattes.
Donc ici, relâchez la poitrine entre vos bras, laissez le ventre, la poitrine tomber vers le sol. Et puis repoussez le sol, le haut du dos se soulève, se gonfle. Donc c'est pas tout à fait un chat, juste je repousse le haut du sol, le haut du dos. Et puis je relâche la poitrine entre les bras à nouveau. Et encore, je repousse le haut du dos, j'active, j'engage les épaules, je rentre le nombril. Et je relâche. Et dernière fois, poussez. Et puis, trouver une position neutre entre le relâchement complet et l'activation complète. De là, rentrez le nombril gainé, allongez le bras gauche devant vous. Le regard vers le sol pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspire, à l'expire, poussez les fesses vers l'arrière, le bras va suivre le mouvement et à l'inspire, je reviens, j'ouvre latéralement. Je tire vraiment mes côtes vers le ciel, je pousse sur la main droite. Je continue le cercle. Inspire et l'expire vers l'arrière. Inspire, ouvre. De nouveau, expansion. Inspire. Contraction, fermeture. Expire. Et sentez ce qui se passe dans l'épaule droite. C'est elle qui travaille, qui prend tout le poids. Donc gardez le bras droit fort. Les doigts de la main droite poussent dans le sol. Et puis dernier, on va terminer avec le bras devant, de nouveau parallèle au sol. Gardez bien l'engagement dans l'épaule droite et puis levez la jambe droite. Donc bras et jambes opposées, bras gauche, jambe droite. Et on tient et on monte un petit peu plus le haut du dos et les côtes. Serrez. Ensuite, on va ramener le coude et le genou au centre, arrondir le dos, rentrer le menton vers la poitrine. Vraiment contracter, si c'est les abdos pour soulever plus haut, le genou vers la poitrine. Inspire, allonge. Expire, centre, contracté. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Placez la main droite au sol. Expire, ramenez le genou vers le nez, contractez. Et puis placez le pied entre les deux mains. Donc les deux jambes vont former un angle de 90 degrés. Je soulève le tronc et les bras au ciel. Les épaules basses, la nuque longue. Regard parallèle au sol. Ensuite ici, vous pouvez un petit peu avancer, reculer pour sentir l'étirement dans la cuisse gauche. Et puis on va revenir deux jambes 90 degrés. Et là, vous allez activement pousser le genou dans le sol. Le genou gauche pousse dans le sol, comme si vous essayez de vous soulever et sentir l'étirement dans la cuisse gauche de nouveau. Et puis replacez les mains de chaque côté du pied droit, revenez à quatre pattes. De nouveau, trouvez cet engagement mi-chemin entre le relâchement et l'engagement complet dans les épaules. Rentrez le nombril, allongez le bras droit devant vous, nuque dans le prolongement de la colonne. On reste serré, l'épaule gauche bien engagée. Inspire, expire, les fesses vers l'arrière, le bras suit. Inspire, j'ouvre latéralement, je tords, je reviens vers l'avant. Expire. Mouvement lent mais contrôlé. Poussez la main gauche dans le sol. Et on va terminer avec le bras devant. Déjà, tirez les doigts vers l'avant, trouvez de la longueur dans le dos. La main gauche bien solide, on va lever
La jambe gauche, parallèle au sol, et activez un peu plus dans le haut du corps. Soulevez les côtes, rentrez le nombril. Stabilisez. Et puis de là, on va contracter en ramenant le coude et le genou au centre, arrondir le dos, rentrer le menton. Serrez, montez plus haut. Inspire, allongez. Expire, contractez, arrondissez. Inspire. Expire. Inspire. Ramenez juste le bras droit, posez-le au sol. À l'expire, contractez le genou vers le nez. On reste. Et puis là, posez le pied gauche entre les deux mains. Les deux jambes forment un angle de 90 degrés. Et je redresse le tronc. J'inspire, bras au ciel, épaules relâchées, mais la nuque longue. Menton et regard parallèle au sol. De nouveau, on peut un petit peu basculer d'avant à l'arrière pour sentir un petit peu les sensations dans la cuisse droite. Explorez votre mobilité, votre corps, ce qui vous dit. Et puis on va revenir au centre et pousser activement le genou droit dans le sol. Cherchez à monter la taille, les bras vers le ciel. Sentez l'opposition des directions. Trouvez un équilibre. Et puis relâchez, ramenez les mains à côté du pied gauche et revenez à quatre pattes. Plantez les orteils, engagez les épaules, engagez les abdos, décollez les genoux. Et puis expire, poussez les fesses vers l'arrière, venez plaquer le ventre et la poitrine contre les cuisses. Donc gardez les genoux bien pliés, poussez sur les bras, allongez, repoussez le sol. Relâchez la nuque, faites des oui et des non avec votre nuque, votre tête. Et puis on va commencer à essayer de tendre un peu plus les jambes en gardant les fesses vers le ciel. Rentrez le nombril pour monter toujours plus haut le coccyx. Et puis doucement, commencez à laisser les talons descendre vers le sol. Respirez de nouveau ici, on sent un peu l'oscillation de l'inspire et de l'expire. On peut peut-être même accentuer le mouvement en laissant la poitrine se soulever, se gonfler un peu à l'inspire. Et à l'expire, je repousse vers les jambes. Encore 2 respirations ici. Montez un bout. La dernière. Marchez vos pieds vers vos mains. Gardez les jambes pliées, les pieds écartés à la largeur des hanches. Relâchez la nuque, relâchez les bras. Basculez un petit peu de droite à gauche. Relâchez les bras vers le sol. On va remonter à mi-chemin, glisser les mains vers les genoux un peu plus haut. Ouvrir la poitrine en tirant les omoplates l'une vers l'autre. Allongez le ventre, poussez les fesses vers l'arrière. Expire, relâchez la nuque. Inspire, glissez, mi-chemin. Expire, cherchez de la longueur en relâchant vers le sol. Inspire. Et expire. Inspire, revenez à mi-chemin. Ouvrez les bras devant vous. Serrez bien les abdos. Poussez les fesses vers l'arrière, la nuque longue.
Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez vers les pieds. Pliez les genoux un petit peu, déroulez le dos, une vertèbre à la fois. Laissez les épaules, la nuque et la tête se dérouler en dernier. Et quand vous êtes en haut, roulez les épaules vers l'arrière, prenez une grande inspire. Ouvrez la poitrine. Si vous êtes sur le tapis, marchez vers l'avant du tapis pour avoir de la place derrière vous. Inspirez, levez les deux bras au ciel. Expire, plongez. Inspire, marchez le pied gauche derrière, pied droit pardon derrière. Ouvrez la poitrine. Ici, laissez les hanches avancer autant que possible pour étirer de nouveau la cuisse droite. Levez la poitrine. Placez la main droite à l'intérieur du pied gauche. Ouvrez le bras gauche vers le ciel. Tournez la poitrine vers la cuisse gauche sans bouger la fesse gauche. Donc, ne laissez pas la fesse sortir. Rentrez-la vers l'axe central en serrant les fesses et les cuisses montées. Et sentez que plus vous poussez la main droite, plus vous montez. Et puis revenez, main gauche au sol. On va venir vers la planche. Inspire. Expire, descendez la planche. Choisissez votre option. Inspire, ouvre. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on va marcher le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol et levez la poitrine. Donc, allongez la poitrine, ouvrez et basculez les hanches vers l'avant. Ensuite, placez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Et vous avez l'option toujours de mettre une brique ou des livres ou un coussin sous la main si vous ne touchez pas, ou venir sur le bout des doigts. Ensuite, pressez la main dans le sol, montez l'épaule, ouvrez, tournez la taille vers la cuisse droite, serrez la fesse droite vers le centre, bras droit vers le ciel. Et on continue à tordre dans la taille, en serrant dans les abdos, en cherchant à monter, à tourner plus. Ramenez les omoplates l'une vers l'autre dans le dos. Ouvrez la poitrine. Et puis revenez, main droite au sol. On revient en planche. Inspire. Expire, descendez la planche. Inspire, ouvrez. Expire, chien tête en bas. Inspire, marchez les deux pieds vers l'avant. Ouvrez à mi-chemin. Expire, relâchez. Inspire, bras au ciel. Expire, paume ensemble. Encore une fois, inspire, bras au ciel. Légère extension. Expire, plongez. Inspire, jambe gauche derrière. Gardez le genou gauche décollé cette fois. Ouvrez de nouveau la poitrine vers l'avant. On place la main gauche au sol. On ouvre, bras droit vers le ciel, en gardant la jambe gauche décollée. Rentrez la fesse droite vers le centre. Ensuite, on va placer la main droite à l'intérieur du pied gauche, du pied droit, pardon. Tournez le pied gauche pour le poser à plat dans le sol. Donc, les jambes comme un guerrier 2 et ouvrir le bras gauche vers le ciel. Vous allez pousser votre épaule droite contre votre genou droit. Donc, les deux pieds sont bien à plat dans le sol. Ici, il faut tourner le talon gauche vers l'intérieur. Il est à 90 degrés par rapport au pied droit. Ensuite, poussez sur les jambes, surtout sur la jambe droite, et on va tirer le bras gauche vers l'arrière pour se soulever en guerrier 2.
Inspire et expire. Inspire, on va inverser le guerrier. Main droite vers l'arrière, main gauche effleure la jambe arrière. Ouvrez dans la taille, cherchez la longueur dans la taille droite, gardez le genou droit plié. Et inspire, on va revenir vers la planche. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Planche, expire, descendez la planche. Inspire, ouvre et expire, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, laissez le talon droit tomber vers la fesse gauche, mais montez le genou droit le plus haut possible. Ouvrez la hanche. Et puis revenez, ramenez le pied droit au sol. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, laissez le talon gauche tomber vers la fesse droite, montez le genou le plus haut possible, ouvrez la hanche. Ensuite, marchez le pied gauche vers l'avant entre les mains. Gardez la jambe droite décollée. Placez la main droite à l'intérieur du pied gauche, montez le bras gauche vers le ciel, tournez la poitrine vers la cuisse gauche, en rentrant toujours la fesse gauche vers l'axe central. On essaie vraiment de tout ramener sur une ligne centrale. Ligne centrale qui part de votre coccyx jusqu'au sommet de votre crâne, qui est tout le long de votre colonne vertébrale. Ensuite, on ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche, on pose à plat au sol sur une brique. On tourne le pied droit pour le poser à plat, talon vers l'intérieur. Et puis de là, montez la main droite vers le ciel. Ouvrez la poitrine allongée dans la taille en poussant bien le pied droit dans le sol. Plaquez l'épaule gauche contre le genou gauche. Serrez un peu plus les fesses. Et puis en poussant sur la jambe gauche, on va ramener le bras droit vers l'arrière, monter en guerrier 2. On stabilise le guerrier, on tend la jambe arrière, on plie la jambe avant, on serre les fesses, on allonge dans la taille, bras parallèles au sol. Et puis inspire, inversez le guerrier, main gauche vers l'arrière, main droite sur la jambe droite. Montez les côtes gauche vers le ciel, allongez dans la taille. Gardez les jambes fortes. Et puis inspirez, revenez, replacez les mains de chaque côté du pied gauche, venez en planche. Expire, descendez la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. On va inspirer, allonger la jambe droite vers le ciel. Expire, vous allez ramener le genou vers le nez, avancer le poids du corps pour venir comme dans une planche. On contracte, on serre, on arrondit le dos, on pousse dans les épaules et puis placez le pied droit au sol entre les mains. Posez le genou gauche et vous pouvez défaire les orteils ici. Ici, en général, moi j'ai besoin d'avancer un petit peu mon pied droit plus loin devant mes mains, pousser les fesses vers l'arrière pour aligner les fesses avec le genou gauche. Et puis, j'ai le pied flex de la jambe droite. Jambe droite tendue, pied flex, je tire les orteils vers moi. Et ici, je vais allonger dans le ventre. Donc pour ça, je pousse mon bassin vers l'arrière, j'allonge dans le ventre, je tire le cœur vers l'avant. Et je descends vers ma jambe si je peux. Donc la jambe droite va peut-être trembler, c'est tout à fait normal. Respirez, n'allez pas trop loin. Mais laissez votre jambe se détendre petit à petit. Utilisez toujours cette oscillation de l'inspire, de l'expire. Expansion, contraction, activation, détente.
Et cet exercice qu'on fait tout au long de la pratique aide notre système nerveux à comprendre que quand il est dans son système actif, il peut facilement revenir dans son système passif de détente, de repos, de digestion. Et pas rester coincé dans le système d'activation. Inspirez, ramenez le pied droit à plat dans le sol, remarchez les mains devant. On va décoller la jambe gauche et revenir en planche. Et puis pousser vers le chien tête en bas. Prenez un instant juste pour noter s'il y a des changements entre les deux jambes, des sensations différentes. Et puis sinon, on inspire, on allonge la jambe gauche vers le ciel. Et puis expire, amenez le genou vers le nez, avancez le poids du corps pour venir comme dans une planche. Le dos, on pousse le haut du dos, on arrondit, on contracte. On monte le genou et le talon le plus haut possible. Et puis placez le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit, défaites les orteils. Peut-être qu'il faut avancer un petit peu le pied gauche. Poussez les fesses vers l'arrière. Donc les fesses au-dessus du genou droit. La jambe gauche tendue, les orteils gauche tirent vers le visage. Hop, poussez les fesses vers l'arrière. Allongez le ventre, tirez le sternum, le cœur vers l'avant. Et relâchez. Essayez de garder les épaules, les bras relâchés. Pour ça, n'hésitez pas de nouveau à utiliser des accessoires que vous aurez à disposition pour surélever les mains si nécessaire. Sentez le travail dans la jambe gauche. Inspire, on gonfle le dos, on cherche la longueur. Expire, on relâche vers la jambe. On continue à pousser les fesses vers l'arrière. Et puis on va avancer le poids du corps, reposer le pied gauche à plat, marcher les mains un petit peu devant, décoller la jambe droite, et puis ramener la jambe gauche derrière pour revenir en planche. Expire, chien, tête en bas. Et puis posez les genoux et le nez dans la position de l'enfant. Inspirez doucement, déroulez le dos, venez vous asseoir sur vos talons. Et puis on va basculer les fesses d'un côté et allonger les jambes devant soi. Enlevez la chair des fesses pour vraiment bien vous asseoir sur vos ischions, les os pointus dans vos fesses. Et puis roulez le bassin vers l'avant, allongez le ventre et la taille. Gardez les pieds flex mais sans contracter. Donc juste fléchis mais sans tension. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expire, on allonge vers ses jambes en essayant de garder le dos long. Quand on sent qu'on va arrondir, on relâche juste les bras vers les jambes. Et on continue à tirer le sternum vers l'avant. Poussez les fesses vers l'arrière. Donc, il faut toujours deux directions.
Une pour la résistance et pour pouvoir se pousser vers le haut, par exemple avec le sol, ou deux mouvements opposés. Donc, on tire les fesses vers l'arrière pour avancer le sternum vers l'avant. Il n'y a pas de longueur sans résistance d'un autre côté. Si l'élastique ne tient pas, il va suivre, il ne va pas s'allonger. Inspirez, soulevez la poitrine, allongez, poussez les fesses vers l'arrière. Et si à l'expire, on va arrondir, relâchez la tête vers les jambes. Et puis doucement, on déroule, on se redresse. On va placer les mains derrière les fesses à une bonne dizaine de centimètres, les doigts vers les fesses. Pointez les pieds, gardez les pieds et les jambes serrés. Poussez pour monter les hanches, ramenez les orteils vers le sol. Donc, essayez vraiment de venir toucher le sol avec vos pieds. Levez les hanches, roulez les omoplates l'une vers l'autre, relâchez la tête. Et on tient pour 5, 4, relâchez pas, montez les hanches. 3, 2, 1, reposez les fesses. Super. Allongez-vous dans le tapis. Attrapez les genoux, refaites quelques cercles dans les directions opposées. Et puis changez, inversez le sens. On va allonger la jambe gauche devant soi, garder le genou droit plié dans la poitrine, ouvrir les bras en croix, paume vers le bas. Inspirez, à l'expire, tournez vers la gauche, genou droit vers la gauche. Gardez les épaules au haut du dos relâchées. Si le genou ne va pas au sol, c'est pas grave. Et puis inspirez, revenez au centre. Changez de jambe, donc tendez la jambe droite, genou gauche vers la poitrine. Inspire, gardez le haut du dos dans le tapis. Expire, relâchez vers la droite. Et puis inspirez, revenez au centre. Et relâchez les deux jambes dans le tapis. Ramenez les bras un petit peu plus proches du corps. Paume vers le haut. Et relâchez. On revient là où on a commencé. Et on sent son corps posé dans le sol. On observe s'il y a des changements dans cette sensation du corps, dans le tapis. Et de nouveau, on fait l'exercice de décontracter les jambes, les pieds, les orteils, les hanches, tout le dos, le ventre. Sentez vraiment ce ventre qui tombe vers le sol à chaque expire. Une lourdeur dans votre ventre, dans votre poitrine. Les épaules qui se relâchent, s'écrasent vers le sol. Les bras complètement détendus. La gorge desserrée et la poitrine, la tête détendue. Le visage relâché.
Même votre cerveau vous paraît lourd dans votre crâne. Et vous sentez la gravité qui tire tout vers le bas. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous désirez. Si vous disposez encore de temps devant vous. Sinon, prenez une grande inspiration, laissez la poitrine se soulever et l'expire, relâchez. Encore une fois, inspirez, marquez une pause, expire. Et sur la prochaine inspire, on allonge les bras derrière la tête. Et de nouveau, en inspirant, on remplit le corps d'air. On sent le soulèvement. Expire, relâchez. Prenez votre temps, retrouvez votre chemin vers une position assise. Le dos long, la nuque longue, les épaules relâchées. On est confortable, bien dans son corps, bien dans son esprit. Et on se remercie pour terminer. C'est un plaisir de pratiquer avec vous chaque semaine. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.